Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté, que vous passez un beau week-end. Et comme vous le voyez, je suis de retour dans mon studio à Québec. Alors, j'ai fait pas mal un beau voyage durant les fêtes. Je suis vraiment content. J'étais très fatigué à mon retour, mais je voulais vous faire une vidéo cette semaine, ne pas vous laisser justement une semaine sans vous donner de nouvelles. Alors là, je suis là, prêt à repartir. Je dois reprendre un peu l'entraînement parce que j'ai perdu un petit peu de biceps pendant les vacances, mais dans le fond, je recommence une année 2024 avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engouement et vraiment content de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, comme vous le voyez, le marché aujourd'hui est un petit peu mitigé et on sait que Bitcoin, dans les dernières semaines, ça a été encore, c'est ça, exactement, un petit peu mitigé, mais c'est le bon moment et vous allez le voir très bientôt, là, je vais vous le montrer. Mais vous voyez, au niveau de Fear and Greed Index, on est dans le bon moment pour commencer à réinvestir parce que justement, il y a peut-être une chute qui s'annonce au niveau de Bitcoin, mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Je veux quand même parler de d'autres choses au niveau de Cardano, mais comme vous le voyez vraiment au niveau de Bitcoin, soyez prêts, ayez vos munitions déjà sur les différents exchanges pour pouvoir placer vos ordres d'achat parce que je pense que très prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines, là, on va avoir une chute au niveau de Bitcoin qui va nous permettre justement de réinvestir au niveau de Bitcoin et de notre altcoin préféré. Alors, comme vous le voyez, on a des bas, des hauts de plus en plus bas. Et on pourrait aller chercher justement un Bitcoin aux alentours de 38, peu importe où, là, mais en dessous de 40, c'est vraiment des zones d'achat. Et c'est pour ça que je vous dis, ayez vos offres d'achat parce que je ne pense pas que ça va rester très longtemps aussi bas parce qu'on a des BlackRock, on a des BlackRock, on a Vanek, et on a beaucoup d'autres justement institutions qui ont déjà leur ETF, qui vont racheter justement. S'il y a des liquidations parce qu'il y a des gens qui sont en longue et que là, ils se font liquider, eh bien, à ce moment-là, tout va être racheté justement par ces grosses institutions. Donc, moi, j'ai déjà mes ordres d'achat. Je vous préviens, évidemment, parce que ça va aller très vite, même au niveau de Cardano. Je fais ça live avec vous parce que je pensais que j'étais prêt, mais je ne le suis pas et je ne veux pas perdre trop de temps parce que mes enfants m'attendent pour écouter les Trolls 3. Alors, vous voyez au niveau de Cardano, on est encore une fois dans une situation qui semble justement, qui va probablement continuer d'aller vers le bas, mais lorsqu'on va avoir un breakout, comme vous le voyez là, eh bien, on va remonter pas mal vers le haut. Donc, j'ai bien hâte à cette situation, mais d'ici là, j'ai des ordres d'achat, encore une fois, aux alentours de 40, 45, et même si on retourne justement dans cette zone-là, j'ai des ordres d'achat également parce que si on remonte comme je le prévois dans les prochaines semaines ou même d'ici le halvening, ça peut prendre le temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais qu'on va remonter et quand on va remonter, eh bien on risque d'aller toucher peut-être 80, 85, mais on sera en direction justement de 1 dollar ADA et ça, évidemment, 1 dollar ADA, eh bien c'est déjà 50% de gain ici. Donc, c'est facile. C'est pas très compliqué, c'est très facile justement de faire des gains en crypto parce qu'on est encore une fois dans un bull run et on est encore au début du bull run. Donc, même si on a 30% de fait au niveau de ce bull run-là, il nous reste encore une bonne année et demie à faire dans ce bull run. Donc, il faut vraiment pas être pressé. C'est ça qui m'a réconforté dans le fond parce que je me disais, ouh là là, j'ai pas accumulé énormément l'été dernier parce que j'avais des dépenses, j'avais des voyages à prévoir et tout ça. Donc, je me disais, est-ce que j'ai manqué tout ça? Mais là, je réalise qu'on n'est même pas encore au halvening et d'ici le halvening, bien, c'est vraiment à partir du halvening que les choses vont commencer à aller de plus en plus vite parce qu'une fois que le halvening est là, eh bien, il y a un rehaussement du prix qui se fait
Bien entendu, parce que, il y aura moins de bitcoin, il y aura 2 fois moins de bitcoin dans le fond, et qui va être émis sur le marché, mais les mineurs doivent continuer justement à être rentables. Donc il y a un ajustement obligatoire du prix qui se fait et au niveau justement de la demande qui va se faire au niveau des ETF et ainsi de suite. Donc, le prix ne peut normalement qu'aller vers le haut. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on est dans une bonne situation au niveau de Bitcoin, au niveau de Cardano et également au niveau de toute l'industrie de la crypto. Mais pourquoi est-ce que je suis encore aussi bullish au niveau de Cardano? Et ça, peut-être que les gens ne le comprennent pas, mais avec le temps, probablement qu'ils vont le comprendre, surtout d'ici justement fin 2024, début 2025 ou même jusqu'à mi-2025, parce que ce que je voulais faire, j'avais prévu un programme pour le 200e épisode. Mais finalement, je vais garder ce programme-là pour un petit peu plus tard. Je voulais inviter beaucoup de gens et puis faire un gros party, puis tout ça. Mais ça, je pense que on a encore le temps de le faire justement dans la prochaine année. Donc, inviter, faire un gros party avec plusieurs invités, des gens de IOHK, des gens de la Fondation Cardano et ainsi de suite, des gens de la communauté. Ça, je pourrais le faire lorsque Cardano, justement, arrivera à son nouveau all-time high. Et là, ce sera très différent parce que ce sera beaucoup plus festif. On aura des gens, des investisseurs, mais on aura également justement des OG et on aura des gens de vraiment de IOHK qui pourront venir, qui pourront nous parler justement de la situation parce que justement, on sera dans l'euphorie du bull run. Mais là, avoir ça là maintenant, eh bien, je trouvais que c'était peut-être un petit peu pas prémédité, mais que justement, souligner un 200e épisode de podcast, justement, tout simplement avec vous, où je vous partage justement mes prédictions pour justement ce bull run, eh bien, je pense que ça va être très excitant. En tout cas, moi, j'ai hâte de ce nouveau programme que je vais vous faire justement dans quelques semaines. Donc, entrons dans le vif du sujet justement de cette vidéo. Le vif du sujet de la vidéo, eh bien, c'est ce tweet sur lequel je suis tombé. Ah non, pas celui-là. Ça, c'est Franklin Templeton. Ça, c'est une autre institution justement qui est en train de s'amuser avec plusieurs publications sur Bitcoin, les cryptos et ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que, encore une fois, c'est une des 20 grosses institutions financières aux États-Unis et ils sont, vous voyez, les highs, les yeux rouges là au niveau de Bitcoin, ils sont tombés, ils ont pris la pilule orange là et ils sont fous dedans. Mais le vrai tweet que je voulais vous montrer justement, c'est celui-ci. Alors, pourquoi je continue d'être bullish sur Cardano et pourquoi, dès le départ, dès que je suis tombé dans le projet Cardano, avec ce côté académique, avec ce côté recherche, avec cette innovation-là, je suis vraiment tombé sous le charme. Tout simplement parce que on se rend compte avec le temps finalement que la technologie de Cardano est adoptée par d'autres joueurs et pas des petits joueurs, des gros joueurs comme Ethereum. Et comme on le voit ici, on voit justement des gens de Ethereum Foundation, dans la fondation Ethereum, qui s'intéressent justement à un papier académique qui a été produit par IOHK. Et dans cette entrevue, spécifiquement, justement, c'est une entrevue avec Bankless, donc des YouTubers qui sont quand même assez, pas nécessairement maximalistes, mais assez sur Bitcoin, Ethereum, Solana, mais qui vont évidemment pas parler en bien de Cardano ou qui vont pas du tout parler de Cardano. Et dans cette entrevue-là, on a deux personnes d'Ethereum, justement, qui parlent de ce papier académique-là, qui est une signature, un one-shot, donc une signature numérique quantum qui permet justement de résoudre certains problèmes au niveau du proof of stake de Ethereum. Spécifiquement le proof of stake d'Ethereum, mais c'est un petit peu le papier académique est beaucoup plus gros
que justement c'est les problèmes que veulent régler justement la communauté d'Ethereum avec ce document académique-là. Mais si on réduit le scope dans le fond de ce document-là, si ils sont en mesure de prendre une partie de ce document et de le mettre en pratique, eh bien, on va se rendre compte finalement que il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être réglées, mais dans le fond, eux, ce qu'ils veulent utiliser, justement, c'est la finalité au niveau justement d'Ethereum, des transactions sur Ethereum, être en mesure de pallier justement à mettre beaucoup plus de confiance lorsqu'il y a des transactions et notamment justement au niveau du proof of stake. Donc, on le voit, enlever le slashing, enlever justement une délégation en laquelle on ne peut pas avoir confiance lorsqu'on a justement Lido puis Rocket Pool qui font du staking sur Ethereum, mais que c'est pas vraiment transparent, à savoir est-ce qu'ils ont vraiment toutes les fonds lorsqu'on achète leur token, j'ai oublié le nom du token, mais dans le fond, ce papier académique-là, comme je le dis, pourrait régler énormément de problèmes. Et dans cette entrevue, eh bien, ils ne vont même pas spécifier les auteurs justement de ce document. Et les auteurs de ce document, vous le savez, eh bien, justement, Mario Giorgio, Agalos Kayakas. Et donc, c'est un papier justement qui a été fait en partenariat avec IOHK et l'Université d'Édimbourg comme énormément de papiers académiques au niveau de Cardano. Et c'est drôle parce que même dans l'entrevue, ils vont le dire que ils sont tombés sur ce papier académique-là qui est sorti en 2017 et puis ça faisait 3 ans justement que ce papier était là et puis ils sont tombés dessus et finalement, ben, comme par magie, ils se rendent compte que justement ça peut régler des problèmes au niveau au niveau de Ethereum. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout arrive, tout n'arrive pas sans rien. Les meilleurs travaillent ensemble. Et quand je dis les meilleurs, eh bien, je parle surtout de IOHK. Je parle pas vraiment de Ethereum et de la fondation d'Ethereum. Mais comme toute bonne chose, eh bien, ils arrivent à s'entendre pour justement avoir un événement. Donc, créer un événement qui s'appelle QSIG, qui va être un événement qui va avoir lieu vendredi prochain à l'université justement d'Édimbourg et qui va permettre justement aux deux communautés, la communauté de Cardano et la communauté d'Ethereum, de pouvoir parler puis explorer dans le fond les opportunités en lien avec ce papier académique. Et c'est très important, encore une fois, notamment pour Cardano, pas pour Cardano nécessairement, mais dans ce bull run de créer justement des partenariats qui vont être très intéressants parce que ça pourrait permettre de prendre encore une fois ce papier académique et d'en faire un produit commercial qui pourrait profiter justement à Ethereum et dans le futur profiter également à Cardano. Mais c'est vraiment quand on parle de signature quantique au niveau de la blockchain, c'est quelque chose de très futuriste. Là, on est vraiment genre d'un film de science-fiction avec pas Jack Nicholson, mais avec Tom Cruise. Et c'est vraiment dans ce genre de film-là qu'on est, alors que au niveau de la blockchain Ethereum, eux en ont besoin là maintenant. Pourquoi eux en ont besoin là maintenant? Parce que justement, leur protocole Proof of Stake n'est pas aussi bon que le protocole Proof of Stake de Cardano. C'est pour ça que justement, ils ont besoin de mettre en place ce mécanisme-là pour pouvoir justement rehausser leur protocole Proof of Stake. Et quand on parle justement de tout ça, on parle de one-shot signature. Donc, comme je le disais, c'est vraiment une signature qui fait en sorte de pouvoir avoir justement des crypto-monnaies sans avoir de blockchain nécessairement. Donc, une fois qu'on fait une signature quantique, à ce moment-là, ben, cette signature-là prouverait de un que le token est réel et qu'il n'y a pas une double dépense avec ce même token-là, sans avoir nécessairement de blockchain en arrière qui garde toutes les transactions. Donc, c'est vraiment quelque chose de très futuriste, mais c'est quelque chose, encore une fois, de très nécessaire pour la blockchain Ethereum et pas nécessairement nécessaire à court terme pour la blockchain Cardano. C'est pour ça que je suis extrêmement bullish pour la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Cardano, avec ses documents académiques, avec la manière justement de sécuritaire et minutieuse d'avancer et ainsi de suite, là, on voit que leur écosystème est un écosystème solide avec tous les projets qui sont en train de se bâtir sur la blockchain Cardano. Le TVL, évidemment, qui va justement
dans la bonne direction et tout ça fait en sorte que justement on a un bon écosystème, on a quelque chose de bon pour ce bull run. C'est pour ça que dans ce bull run, j'investis encore une fois massivement au niveau de Cardano et quand je vois justement des partenariats comme ça ou des pas des partenariats mais des ententes comme celle-ci, eh bien je vois que justement l'écosystème de Cardano est en train de se développer de plus en plus et c'est là qu'on va bâtir des bonnes relations, notamment justement avec des sidechains. Ça peut être des relations qui peuvent amener justement beaucoup d'autres opportunités au niveau de la blockchain Cardano dans ce bull run. Alors, c'est pour ça que je suis extrêmement excité, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir dans le fond de cette rencontre-là. Beaucoup de choses vont être discutées et Charles Hoskinson, justement, a fait une vidéo sur laquelle, justement, il en parle et justement, il en parle un petit peu de toutes les opportunités que ça va pouvoir amener justement à Cardano. Et je sais qu'il va amener énormément de sujets parce que, évidemment, la blockchain Ethereum est un gros joueur dans l'écosystème de la blockchain des crypto-monnaies avec probablement un ETF qui va arriver au niveau justement d'Ethereum dans l'année. Mais ce qu'il faut se poser également comme question, c'est pourquoi Ethereum s'est tourné vers Cardano, vers ce document académique, et pas vers d'autres blockchains comme la blockchain Solana. Eh bien, tout simplement parce que les connaissances, c'est Cardano qui les a, c'est IOHK qui les a, ce sont les partenaires de notre blockchain qui possèdent ces connaissances-là. Et ce ne sont pas des blockchains, justement, qui se disent, ben, nous, on reste dans notre écosystème et juste en restant dans notre écosystème, on peut répondre à tous les problèmes du monde en utilisant la blockchain également. Parce que au niveau de Ethereum, Ethereum sait que justement, ils sont en perte de vitesse. Et même s'ils ont pris beaucoup d'avance, eh bien, en ayant justement des partenariats, c'est comme ça qu'ils vont arriver justement à rester dans la game, on va dire. Et au niveau de Cardano, ben, Cardano reste un bon partenaire pour ça. Et Cardano, comme on le voit, avait des partenariats notamment avec OneChain et avec d'autres blockchains qui étaient là en 2017, qui ne sont plus très d'actualité justement en 2020, 2024. Mais là, on voit que justement, c'est pas juste ces vieilles blockchains-là qui veulent entrer en partenariat avec Cardano, mais c'est également des grosses blockchains comme Ethereum, même s'ils ne le précisent pas, ils ne le disent pas dans des mots clairs dans les entrevues. Il suffit de creuser un petit peu pour se rendre compte que, regardez, on reprend le travail de Cardano, de IOHK, et nous, on va pas le dire, mais nous, la communauté et l'industrie de la blockchain, ça va se savoir. Ce sont des choses qui ne vont pas passer sous la couette. Alors, voilà, je voulais tout simplement faire une première vidéo pour vous partager ça, pour vous dire à quel point justement ce bull run va être un bull run auquel il ne faudra pas déconner. Il faudra justement être attentif et dans les prochaines vidéos, c'est ce que je vais vous parler de les projections du temps que ça va prendre et des meilleurs endroits justement pour prendre des différents profits. Et je termine la vidéo là-dessus. Alors j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Peace.